Bonjour les amis et bienvenue à tous. Je m'appelle Rebillage. Je suis un jeune passionné d'électronique, en particulier la réparation des cartes mères. Pendant ces 5 dernières années, j'ai regardé près de 3000 vidéos sur YouTube et j'ai téléchargé près de 1000 vidéos sur TikTok chinois où on apprenait à réparer les téléphones. À chaque fois, il y avait une question qui se posait. Comment bien diagnostiquer un téléphone? Dans ce domaine, il y a peu de gens qui connaissent comment diagnostiquer un téléphone. Là, je vais vous montrer comment diagnostiquer un téléphone pas à pas. Que vous soyez débutant, que vous soyez pro, je vais vous montrer de façon détaillée comment diagnostiquer un téléphone. Vu que sur YouTube, il n'y a pas de gens qui montrent comment diagnostiquer. La plupart du temps, beaucoup montrent juste comment réparer les pannes sans pourtant montrer comment diagnostiquer. Ok les amis, si vous êtes passionné par l'électronique, abonnez-vous sur ma chaîne et likez. Et sur moi sur Telegram où je partage des outils des dernières générations ou des débutants. Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui on va voir un autre cours de diagnostic qui concerne ici les iPhones. Donc ici on aura 3 iPhones qu'on va réparer. Là je vais vous présenter tout de suite et on va se plonger dans la réparation. Ici S+, qui a un problème de tactile, ça fonctionne bien sauf que la tactile ne donne pas. Ici j'ai un iPhone 8 Plus qui a un problème de court-circuit. Donc on va diagnostiquer aussi. Ici j'ai un iPhone 6 qui ne démarre pas. Faible consommation. Ok les amis, dans cette vidéo, vous montrer comment diagnostiquer étape par étape et comment réparer ces 3 téléphones. Suivez-moi jusqu'à la fin. C'est vrai que la vidéo peut être longue. Si vous êtes débutant, il est important de suivre jusqu'à la fin. Parce que ici, les secrets sont dans les détails. Donc, regardez toute la vidéo et regardez comment je procède étape par étape pour diagnostiquer le téléphone. Ok les amis, comme pour la dernière vidéo, on va commencer toujours par... Ok les amis, dans cette vidéo, vous montrer que l'iPhone sont les téléphones les plus faciles à réparer. Donc ici, on va prendre quelques exemples. Je vais vous expliquer clairement pourquoi un iPhone, un téléphone facile à réparer si vous maîtrisez certaines techniques de diagnostic de base. Alimentation. Ok les amis, comme dans les vidéos précédentes, on va commencer étape par étape comme je dis. Ici, j'ai dit que ici nous allons commencer par iPhone 6 Plus qui a un problème de tactile. Le téléphone démarre très bien, la tactile ne passe pas. Ok, on va procéder étape par étape pour diagnostiquer. Tout d'abord, ici on a le téléphone démarre bien, donc il y a juste la tactile qui ne passe pas. Dans l'âge, on peut démarrer le téléphone et on teste pour voir. Désolé, je n'ai pas pu... j'ai oublié de rentrer avec un écran qui était tout neuf. Mais lorsque vous connaissez, vous n'avez pas besoin d'afficher. Vous pouvez résoudre un problème de tactile d'affichage sans avoir un problème d'affichage. Si vous connaissez, si vous procédez de façon méthodique comme je vais vous montrer dans cette vidéo. Ça, c'est juste pour m'assurer que ça affiche bien. Donc ici là, on peut voir, c'est pas, c'est flou, mais on voit, ici on voit, regardez là. On appelle ça encore quoi? Ça qu'on utilise sur l'iPhone pour rentrer. Ou c'est le bouton home, bouton touch back. Donc on voit que c'est là. Si on essaie de bouger, ça ne bouge pas. On va allumer. Si on essaie de bouger. Donc les amis, là on est sûr que l'iPhone donne bien. Maintenant on peut démonter et diagnostiquer la partie tactile qui dérange. Ok, tout de suite, je vais passer au démontage. Lorsqu'on démonte l'iPhone, toujours commencer par déconnecter la batterie pour éviter le problème de backlight. Donc il faut toujours démonter la batterie avant de démonter l'afficheur. Et lorsqu'on remonte, connecter l'afficheur avant de connecter la batterie pour éviter le problème de backlight. Ok. Là, je vais démonter la batterie. Maintenant, je peux démonter l'afficheur. Ok, c'est bon. Maintenant, on va retirer la carte mère. Ou on peut passer directement ça au Microsoft pour vérifier si le connecteur est en bon état.
C'est la chose qu'on va faire. Après, on va voir si il faut changer de connecteur ici ou il faut chercher le problème ailleurs. Ok les amis, on va passer au microscope tout de suite. Ok, là je pense c'est bon. On va aller au niveau du connecteur. Donc on va vérifier ici pour voir si il y a un problème ou pas. Donc là on va bien regarder. On voit que ici on trouve que le connecteur est en bon état. Donc si vous regardez bien, vous pouvez trouver que le connecteur est en bon état. On va regarder. J'ai dit qu'à chaque fois, la première étape, c'est d'abord de bien visualiser lorsqu'on a un problème sur une carte mère. Que ce soit n'importe quel genre de problème, il faut d'abord bien visualiser, regarder s'il n'y a pas un composant qui a sauté à l'œil nu ou qu'il n'y a pas un composant qu'on peut voir à l'œil nu qui est abîmé. Ok les amis, si vous regardez bien, vous pouvez constater que juste ici, regardez juste ici, on a l'impression que deux composants sont sortis. Ici, on voit que c'est comme si quelque chose s'est arraché. Par contre, ici, on voit qu'il y a les billes de teint. Là, ici, on voit qu'il n'y a rien. Et aussi en bas, ici, on voit qu'il n'y a rien. Parce qu'il y a bien les billes de teint. Les billes sont bien faites. Ici, on voit, c'est comme si il y a deux trucs qui s'est arraché ici. Ok, les amis. Ici, ça, c'est le premier diagnostic que je veux faire. Maintenant, je peux aller sur le chemin, regarder s'il y a vraiment quelque chose qui s'est arraché là-bas. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, on va aller regarder s'il y a quelque chose qui s'est enlevé. Et s'il y a quelque chose qui s'est enlevé, on va voir ce que c'est. Vu que ici, on a un problème de tactile. Et au niveau, et juste là, on voit que les deux trucs qui sont sortis sont directement pour du connecteur de tactile. Ça veut dire que ça peut jouer sur lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le chemin. Donc, ici, si vous n'avez pas le chemin, vous ne pouvez rien faire. Il est obligatoirement d'avoir un chemin pour continuer ici. Ok les amis, je vais aller sur Bornéo, on va voir. Là, il peut aller sur Bornéo ou sur Wichinger. Si c'est pas sur Bornéo, je prends iPhone 6 Plus, iPhone 6 Plus. Là, je vais prendre, j'ouvre bitmap, c'est important pour suivre s'il y a un ligne qui est coupé ou pas. Je peux Ok les amis, il faut suivre de façon détaillée comment je procède pour réparer. Là, je vais aller d'abord sur bitmap. Bitmap ici, c'est bien pour suivre la ligne. Donc, ici, bonnet obligatoire. Bon, vous pouvez passer par bonnet ou pas, parce qu'avec Wish, si vous maîtrisez, c'est bon. Mais je pense que bonnet est très bien lorsqu'il s'agit de suivre une ligne. Donc ici, j'ai le connecteur d'afficheur qui est là. Maintenant, j'ouvre, ici on peut ouvrir iWay Solution. Je peux prendre la partie tactique, touchscreen. Là, j'ouvre. Ok, ici on a la partie tactile. Touchscreen qui veut dire la partie tactile. Ici on peut voir, juste ici on peut voir plusieurs, voilà, toutes les connexions qui gèrent la tactile. Donc, c'est là on peut voir plusieurs connecteurs.
Donc on va voir, voilà plus des lignes de tactile, plusieurs lignes de tactile. Si je veux procéder de façon rapide, je vais utiliser ça pour vérifier et tester tout ce qui est représenté d'abord là, pour voir s'il n'y a pas un qui a un problème. Mais de façon générale, je vous conseille d'aller si vous avez 8 Shinji. 8 Shinji, c'est un chemin qui est très bien pour les iPhones. Donc, vous pouvez utiliser sur les iPhones, il faut obligatoirement ça. Je vais prendre iPhone 16 Plus. L'autre, c'est au cas où vous avez Bornéo, ouais. Mais si vous avez 8 Shinji, je pense que c'est mieux d'utiliser 8 Shinji que ça. iPhone 16 Plus, oui, c'est là. J'ouvre le premier accès DWG. J'ouvre la première partie. Là, ça va afficher la carte, mais ok les amis, ici on peut voir notre carte mère. Voici notre carte mère. Ici on voit qu'on a les composants partout. Ce qu'on peut faire, c'est que ici sur Wishlist, on peut changer de face pour voir exactement bien comment c'est change. Voilà. Lorsqu'il change, ici on peut voir. Ceux qui sont en noir sont les résistances. Ça veut dire que s'il y a une résistance qui est sortie, ça va causer forcément un problème sur la tactile. Donc on voit. Bon, ce qu'on a là c'est un peu touffu, c'est un peu difficile de se trouver. Là, c'est un peu touffu, c'est un peu difficile de se trouver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur... Je vais rentrer sur la partie normale. Ok, ce que... Ok, là, j'ai remis les valeurs en mode duo de son là. Ce que je vous conseille généralement de faire dans ce cas-ci, c'est de checker tous les pins ici. Donc, vous mettez votre multimètre en mode diode. Vous allez checker pas à pas. Checker ici et voir la valeur. Donc, on va checker tous les connecteurs ici. 1, 2, donc on va checker tout. On va commencer par le bas. Puisqu'on a vu, il y a une pièce qui s'est arrachée vers le bas ici là. On peut aller chercher, on voit si c'est une résistance. Si c'est une résistance qui est surtout, c'est infusible. Il faut obligatoirement changer ça. Et si on change ça, le téléphone doit donner. Donc ici, vu qu'on a une pièce qui est sortie, on peut facilement, on peut aller regarder. Donc là, je veux compter ici. Je veux compter ici et je veux voir. Parce que ici, j'ai dit qu'on a deux pièces. Apparemment, il y a deux pièces qui s'est arrachées ici. Je vais aller vérifier. Donc, je veux compter ici. Je peux compter à partir du connecteur. Ou ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut utiliser le connecteur en mode diode. Je ne vais pas pic par pin, on vérifie. Mais comme ici, il y a deux trucs qui sont sortis, je peux directement aller directement au 2 ici et vérifier pour voir la pièce qui sont sorties, pour voir les deux pièces qui sont sorties ici. Ok les amis, ici là, il peut directement compter. Mais si on n'avait pas si on avait problème de tactile, qu'on n'avait pas les pièces qui sont sorties, dans ce cas, il faut procéder étape par étape. Donc, dans ce cas, il devait vérifier tous les connecteurs pour voir s'il y a un qui a un problème ou pas. Il devait vérifier tous les connecteurs. Donc, il devait vérifier ici. Là, on voit la valeur sur 8 Shinji. Vous voyez la valeur en mode diode. Vous allez faire une comparaison des valeurs. Comme ici, on peut voir. Ici, on a 380, 380, 490, 380. Donc, on va vérifier à chaque fois. On va voir si la valeur correspond ou si la valeur est proche. Donc, ici, on a 460. Ici, on a 471. Ici, on a 483. Donc, on voit que à chaque fois, les valeurs sont proches. Les valeurs sont proches, ce qui indique que ça donne parfaitement. Ça, c'est dans le cas où on va avoir un problème et qu'on va constater qu'il n'y a pas une pièce qui s'est arrachée. Ou on peut avoir une pièce qui a un problème et qu'on ne voit pas.
Donc là, on va checker pour voir si la valeur est bonne ou pas. Ok, juste ici, on va checker parce que seulement les deux ici là doivent être en contact avec l'un des deux ici. On va compter, on va aller vérifier directement sur le chemin pour ne pas perdre le temps. Donc, on peut compter ici le pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je veux dire 14 et 15. Je vais vérifier 14, 15. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, je vais vérifier les 3 ici. Donc, il peut commencer ici en vérifiant pour voir si c'est bon. On va encore compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on va commencer ici à vérifier. Donc, ici, on peut voir que c'est bon. Ça affiche une valeur de 400. Ici, on va vérifier. Ici, ça n'affiche rien. On va vérifier sur le chemin pour voir si c'est normal que ça n'affiche rien ici. Ici, ça affiche. Ici, ça n'affiche rien. Donc, ici, on voit que ça n'affiche rien. Et aussi, ici, on voit que ça n'affiche rien. Ici, ça affiche pas. Ici, ça affiche quelque chose. Ici, ça affiche quelque chose. Ok, on va aller sur le chemin voir s'il y a deux connecteurs proches qui n'ont pas de valeur. Donc, il y a deux connecteurs côte à côte qui n'affichent pas de valeur. C'est ce qu'on va aller faire. Donc, ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Ici, on a une valeur. Ici, on a une valeur. Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Et ici, on a une valeur. Et aussi ici, on a une valeur. Donc, on va voir si on a deux connecteurs côte à côte qui n'ont pas de valeur. Et les deux qui n'ont pas de valeur, on a ça. Allumons encore le multimètre. Mettons en mode diode. C'est quel et quel? On a devant ça et ça. Donc, on va compter pour voir leur position. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ça veut dire qu'ici, on a le 12 et le 13 qui ont un problème. On va vérifier. On va aller sur le chemin. On va aller sur le chemin voir si le 12 et le 13 ont une valeur. Donc, ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ici, on a mis OL. Ça veut dire que le 13, normalement, n'a pas de valeur. Mais le 12 doit avoir forcément une valeur. Et on voit que le 12 ici est relié à un condensateur et une résistance. Donc, ce qui nous indique qu'ici en bas, ici, on a un condensateur qui s'est arraché et une résistance. Donc, c'est ça qui fait que ici, là, le 12 n'a pas de communication. Normalement, le 12 va avoir la communication. Ici, c'est le 13 qui ne devait rien avoir en mode diode. Là, on peut vérifier en bas pour s'assurer. Regardez. Toujours en mode diode. Je vais vérifier le 12. Voilà le 12. Ça ne donne rien. Bon. Ouais, même ça. Voici le 12. Ça ne donne rien. Voilà le 13. Attends. Il faut placer bien le multimètre. Ici, on a le 12 qui ne donne rien et le 13 qui ne donne rien. Donc, ça veut dire que ici, on peut aller vérifier. Ça là, ça ne donne rien. Ça là, c'est la masse, c'est normal. On va aussi vérifier ici. Le pin ici. Ça là, ça donne quoi? Celui-là est lié au connecteur. Ça veut dire que ici, c'est la même chose que sur le connecteur. Ici, on ne doit rien avoir. Mais ici en bas, comme c'est une résistance, en bas, comme c'est un fusible, ici en bas, on doit avoir quelque chose. Vous voyez ici en bas, on a une valeur. Par contre, la valeur doit sortir ici. Vous voyez ici, on a une valeur et ici, on n'a pas. Parce que la pièce qui s'est arrachée. Généralement, la plupart des cas, c'est le filtre. Donc ici, je pense que si on remplace la pièce, le filtre qui est sorti ici, ou la résistance, ça peut être le filtre ou la résistance. Ici, il y a le condensateur. Le condensateur n'est pas obligatoire. On peut laisser le condensateur, on remplace juste le filtre qui est sorti. Ok, je vais encore aller sur le chemin. On va voir ce qui est sorti. Et pour localiser le composant qui est sorti, je vous ai dit qu'ici, là, je suis sur 8 chinches.
Regardez, c'est ça là qu'il faut obligatoirement remplacer. On peut laisser le condensateur, c'est pas grave, ça va fonctionner, mais ici il faut forcément remplacer les filtres. Vu que c'est ça qui relie les deux lignes. C'est le filtre qui relie les deux lignes. Ça veut dire que lorsque le filtre sort, il n'y aura plus de contact avec le connecteur. Donc ici, il faut obligatoirement remplacer pour que ça donne. Donc ce que je fais, c'est que je peux aller, pour connaître la pièce là, on est ici. Lorsque vous zoomez, vous voyez comment on a écrit dessus. Regardez comment on a écrit FL4253. Le temps qu'on met F là, ça veut dire que c'est un filtre. Maintenant, pour vous assurer, vous pouvez double-cliquer dessus. Regardez. Je double-clique dessus. Voilà, ça va me montrer voici où ça se trouve sur le schéma de fonctionnement. Donc ici, c'est bien le filtre. Ça, c'est bien le filtre. Et voilà son condensateur qui est à côté. Si je double-clique ici, ça va me montrer ça sur le schéma. Donc, ça montre son condensateur qui est à côté. Donc, je vais prendre ici pour remplacer ça, il suffit de prendre un iPhone 6 Plus et de chercher le filtre, le condensateur là. On va remplacer. Ok les amis, j'espère que vous avez vu de façon simple comment j'ai procédé pour diagnostiquer ce genre de panne. Vous avez vu comment j'ai procédé de façon simple pour diagnostiquer. Ici c'était visible, dans d'autres cas c'est même pas visible comme ça, là il faut chercher. On procède de la même façon, on vérifie toujours les valeurs au niveau du connecteur si la valeur correspond. La valeur doit être le plus proche possible. Si c'est trop inférieur ou trop supérieur, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une pièce qui a un problème. Ça peut être que c'est le filtre qui a un problème, ça peut être que le problème ailleurs, ça peut être une puce. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va nettoyer ça et on va prendre une autre carte, mais on va reposer les deux pièces qui sont sorties. Tout de suite, on passe au travail. Toujours mettre la graisse. Là, je vais mettre la graisse toujours. Nettoyer un peu. Est-ce que je vais sortir la carte mère là? Bon. Là, pour bien faire la soudure, on s'est obligé de sortir la carte mère pour ne pas abîmer les connecteurs. Là, je vais passer au démontage. Ok les amis, pour gagner en temps, j'ai coupé la partie de montage. Là, on va remplacer la pièce. Je dis qu'ici, il faut avoir un iPhone pour faire la récupération. Je vais chercher un iPhone 6 Plus. Ok les amis, juste ici, j'ai une carte mère de l'iPhone 6 Plus. Là, on va récupérer le composant là-dessus. Je vais enlever le cachet. Si c'est dur pour sortir, je vous conseille de mettre un peu d'alcool dessus. Je vais mettre un peu d'alcool dessus.
Voilà. Je pense que maintenant, je peux retirer. On va retirer partout une fois. Bon, là on peut laisser. On peut aussi retirer ceci. Ok, là c'est bon. Maintenant, on va d'abord nettoyer. Je prends le soin de nettoyer d'abord un peu. Ok, là c'est clair. Je vais mettre un peu de graisse. Il faut toujours mettre la graisse. Alors, il faut toujours la graisse. Là, je vais prendre le thym en fil. Et je vais mettre juste un peu de thym. Je vais mettre un peu de thym. Donc, regardez, là, je vais prendre juste petit. Nettoie un peu le fait. Ensuite, je vais prendre un peu. Voilà. Là, je vais essayer de refaire les pattes là. Ok. Ok, c'est bon. Il reste le dernier. Voilà. C'est parfait. Là, il va encore nettoyer. Je vais zoomer un peu dessus pour voir si c'est bien fait. Ok. Ok, on a le pad qui est en haut là. Celui-ci en haut là, je vois ce n'est pas propre. On va essayer d'augmenter encore un peu. On va essayer encore d'augmenter un peu de teint dessus. Toujours mettre la graisse. Ensuite, je veux mettre encore un peu de teint. C'est où? Là, il faut toucher juste un peu. Ensuite, on va mettre un peu. Oh! Bon, j'ai fait un peu une bêtise, c'est pas grave. Il faut éviter de toucher le connecteur avec le fer. Il y a un peu légèrement touché, mais c'est pas grave. Sinon, ils seront obligés de changer le connecteur là.
un peu de graisse. On va mettre ok. Là, il sent que ça peut aller. Là, il va encore nettoyer. Juste ici, j'ai fait une petite erreur en chauffant le connecteur, mais c'est pas grave. C'est rien de grave. Je vais juste retirer le bout que j'ai un peu chauffé là. Voilà. Je vais nettoyer. Ok, là, je pense que c'est parfait. Là, je vais mettre un peu de graisse. Toujours mettre la graisse. Mais là, je voulais vraiment en petite quantité. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je peux récupérer le composant sur la carte mère et sur l'autre carte mère déposée. Donc ici, je peux compter, pour vite localiser, ça veut compter ici. À partir d'ici, ici, on a deux composants qui ne sont pas là. Donc, on peut compter à partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5. Et ce qui suit directement, c'est la résistance. Donc, on va d'abord aller prendre la résistance là pour monter. Voici notre carte mère de récupération. Voici notre carte mère de récupération. On va faire pareil ici. C'était 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'était le cinquième. On va récupérer le cinquième pour monter. Donc là, on va compter 5. Ensuite, c'est le sixième. On est où? On est juste ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est le sixième. Donc, on peut aussi mesurer avec le multimètre pour voir si ça passe bien. Toujours en mode diode. Toujours en mode diode. On va mesurer. C'est le cinquième ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, le sixième. Donc, on voit qu'en mode diode, là, on a vraiment une valeur. Et ici en bas, on a une valeur. Ça veut dire que c'est vraiment le filtre. On n'a pas confondu. Et ici, c'est la condensateur. Oui, là, on a une valeur. Et là, on a un court-circuit. Là, on a une valeur. Donc, on va retirer le sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va retirer le sixième. D'abord. Ensuite, on va voir si on va retirer l'autre. Toujours mettre la graisse. Il faut toujours mettre la graisse.
Ok, maintenant on va chauffer pour retirer le sixième. C'est où là? On est ici. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est ici. Là, on va mettre ici. On va bien arranger. Ok, c'est parfait. Et on va chauffer maintenant. Ici, il faut mettre une pression d'air assez faible et une température à 350 pour ne pas abîmer le connecteur en chauffant. Donc là, on va chauffer. Donc les amis, c'est ça qu'on appelle la micro-soudure. Vous voyez comment la pièce est vraiment petite. C'est pas facile de mettre ça sur place. Le teint dure un peu à fondre. Ok, on va continuer à chauffer. Ok, là, le teint commence à fondre. Voilà. Je vais augmenter légèrement la pression d'air. Donc on va chauffer.
Ok, là, je pense que c'est bon. Je mets encore un peu de graisse. Et j'essaie d'arranger. Il y a un petit étain qui déborde. Ici, c'est la masse, donc obligé d'arranger ça. Voilà. Maintenant, on va récupérer le deuxième, qui est le condensateur. Vous avez vu qu'ici, je suis pas obligé de le remplacer. Là, je peux quand même le remplacer. C'est un peu obligé. Je peux le laisser. Ça va tout fonctionner. Donc là, c'est un peu obligatoire. Ok. On va récupérer. Ensuite, on va poser. Regardez, c'est vraiment minuscule. Ok. Lorsqu'on va chauffer, on va bien positionner. Ok, là c'est bien positionné, il suffit de chauffer. Ça a un peu bougé, on va redresser. Là il suffit de chauffer maintenant pour que ça adhère. C'est là. Ok, là je pense c'est bon. Je vais essayer de refroidir vite fait. Ensuite, je vérifie un peu si c'est bien fixé. Ok, et tout ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ouais, c'est bien. Maintenant, je vais nettoyer. Je vais nettoyer. Je vais tirer ça. Voilà. Ok, le connecteur semble bien propre. Ok les amis, on va encore mettre le multimètre en mode diode et on va tester pour voir si c'est bon. C'était le pin 12. On va tester. C'était le 12 qui avait un problème. On va compter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on peut voir que sur 12, maintenant on a une valeur. Et sur 13, on n'avait rien. Là, on va compter. C'était le 12 qui avait un problème. On va compter. Ça va faire 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ici et 12. Rentrons un peu pour mieux voir. Ok les amis, c'était le 12 qui avait un problème. Maintenant on va vérifier, on va compter 12 pour voir si à mode de 12 ici on va avoir une valeur. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12, on voit que là on a une valeur, ce qui veut dire que c'est bon. Et le 13, on n'avait rien. Donc, on voit le 12 qui a une valeur et le 13, on n'a rien. Le 14 avait une valeur. Donc là, on peut voir maintenant que la soudure est bonne. On a bien soudé la résistance. Ok, les amis, je pense que si on monte là, ça va donner sans problème. Je vais passer au montage, on va tester. Et il faut toujours après vérifier si il n'y a pas aussi. Lorsqu'on a remplacé un peu de dégâts tout à l'heure, et bien nettoyer le connecteur, ça va être un peu cassé. Je sais pas. Bon, ça c'est pour la touche home, mais c'est pas très important pour la tactile. Ok, nettoie un peu. Ok les amis, on va passer au montage et on va tester pour voir. Là, je vais tout connecter. Ok, il reste le dernier connecteur pour le réseau. Voilà, ok. Là, vous avez vu comment j'ai procédé étape par étape pour remplacer. Et vous avez vu, en maîtrisant la température pour ne pas brûler le connecteur lorsque je remplaçais la pièce. Vous pouvez voir là, la soudure est parfaite. Et les connecteurs sont encore, et le connecteur est resté en bon état. Les deux connecteurs. Maintenant, on va connecter l'afficheur et on va voir si ça fonctionne très bien. J'ai dit, je connecte toujours l'afficheur avant de connecter la batterie. Maintenant, je peux allumer. Ok, ça démarre. Désolé pour l'écran cassé. J'ai oublié de rentrer avec l'autre écran. Mais ça n'empêche pas quand même de gérer le problème. Là, ça démarre. Ok. Là, on voit le truc de la batterie. On peut toucher pour voir. Ça bouge.
Ok, l'afficheur s'est cassé, je ne sais pas si ça l'afficheur donné encore ou pas. Là, je ne sais pas si l'afficheur passé encore ou pas. Mais ce qui est sûr quand même que le problème a été résolu. Lorsque je vais arriver en route, je vais tester et on va voir. Déjà, le problème a été résolu puisqu'on a déjà une valeur qui ne passait pas en mode diode qui passait déjà. On va changer, on va monter l'autre afficheur, on va vérifier si ça passe bien. Voilà, je suis allé en route, je teste l'afficheur. Le téléphone donne bien, la tactile fonctionne bien. Le problème a été résolu. Ok les amis, merci de liker et de vous abonner. J'ai dit que si je fais la vidéo assez longue, c'est pour un but, c'est pour que vous puissiez comprendre comment bien diagnostiquer un téléphone. Sinon en réalité, ça c'est un travail qui prend un peu de temps. C'est parce que je veux que vous compreniez bien ce que je suis en train de faire que je fais mes vidéos assez longues. Donc c'est le but de la vidéo. Le but n'est pas de résoudre le problème, mais de détecter le problème. Ok les amis, likez, abonnez-vous, partagez au max. Donc il faut que la chaîne grandisse. Partagez au max, ça va m'encourager. Je vais le faire en 3 parties. Je vais monter l'autre et on va partager ça. Ça va faire en 3 vidéos. Ok les amis, à tout de suite pour le diagnostic du téléphone qui est en court-circuit. Pour l'iPhone 8 puisqu'il est en court-circuit. N'oubliez pas de partager, liker, laisser le commentaire. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, je suis là. Ok, à bientôt.